émission Le Mag, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Ce 9e numéro de Zéro Émission Le Mag nous emmène au cœur de l'atelier environnement de Renault où des blogueurs issus de différents pays ont eu la chance de conduire en avant-première le prototype de Fluence Z2. Une opportunité pour eux de découvrir l'un des modèles zéro émission à l'usage de Renault avant sa commercialisation à la mi-2011. Puis, suite de notre rencontre avec Thomas Orsini, directeur du business développement des voitures électriques Renault. Il nous présente les partenariats privés du constructeur avec notamment les grandes entreprises énergétiques qui assureront le déploiement mondial des infrastructures de recharge. Stratégie mécanique, fabrication et cycle de vie des véhicules, formation à l'éco-conduite et commercialisation de la voiture électrique, l'atelier environnement de Renault a permis aux blogueurs invités de découvrir l'ensemble de la politique environnementale du groupe et les plans d'action pour les années à venir. À cette occasion, ils ont pu également conduire le prototype de Fluence Z2. Silencieuse et facile à conduire, la voiture électrique de Renault n'est plus une utopie. Ils nous livrent leurs impressions sur cette matinée. Mon sentiment après cette matinée est très positif. Un atelier sur l'éco-conduite que j'ai trouvé hyper concret et vachement intéressant. Et puis la découverte de Fluence qui était vraiment nouveau. J'avais jamais conduit une voiture électrique avant, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant aussi. Today with Renault has been very interesting. It's been fascinating to find out about the range of projects they've got from the new diesel engines to the new transmissions and the new electric cars. Le confort aussi, donc pas de bruit. C'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment agréable. Et puis voilà, c'est fun aussi de rouler électrique. Fluence was very interesting. It's good to see it in action. Because before I've seen it on kind of websites and kind of on paper, and actually see it in the flesh is amazing. Secondo me, prima che il grande pubblico capisca l'efficacia di queste macchine, bisognerà appunto far sì che capisca che i 160 km al giorno di autonomia possano essere sufficienti e non vederlo come un vincolo, come un obbligo. Pour la suite de notre entretien, Thomas Orsini, directeur du business développement des voitures électriques, nous présente les partenariats privés de l'alliance Renault-Nissan. Offre de mobilité globale clé en main et mise en place des infrastructures pour faciliter l'accès à l'électricité, leur objectif est de simplifier l'achat et l'usage de la voiture électrique aux clients. Les partenariats que nous menons avec les acteurs privés sont un peu d'une autre nature. Ils visent en fait à faire avec ces acteurs privés, à compléter l'offre liée aux véhicules électriques avec ces acteurs privés dans les domaines où Renault et Nissan ne sont pas présents. Donc nous sommes là pour vendre les voitures, vendre les batteries, éventuellement les services qui sont associés aux véhicules électriques, mais nous ne sommes pas électriciens, donc nous avons besoin de partenaires pour développer une offre d'électricité. Donc en fait on traite essentiellement avec des utilities, des fournisseurs d'énergie. Donc c'est EDF en France, c'est RWE en Allemagne, c'est Acciona en Espagne, pour effectivement faire ensemble finalement ce qu'on va appeler une offre de mobilité. On va essayer de faire au même endroit, a priori la concession automobile, une offre unique au client, le one-stop shopping, sur lequel il va avoir accès à la voiture, la batterie et l'électricité, un contrat d'électricité qui va lui permettre ensuite d'utiliser son véhicule électrique sur tout le territoire. L'idée, c'est que le client final ait accès à l'ensemble de cette offre au moment où il choisit d'acheter sa voiture. Donc, ces one-stop shopping en fait, sont appelés des offres de mobilité électrique. Donc, on va essayer de construire avec ses partenaires au cas par cas. Donc, ces one-stop shopping sont développés donc, soit sous forme d'une offre de mobilité, soit éventuellement, on peut arriver à créer ensemble un opérateur de mobilité qui sera capable d'être une interface unique devant l'utilisateur. Alors, c'est vrai que ça s'accélère, mais c'est tout à fait normal. Quand vous regardez le calendrier, les premières voitures de Renault vont arriver dans moins d'1 an maintenant, puisqu'on parle de lancement de Kangoo et de Fluence mi-2011. Les voitures de Nissan, la Leaf, en fait, arrivent à la fin de cette année. Donc il est tout à fait normal qu'on soit maintenant dans une période de concrétisation, de finalisation des partenariats. C'est ce qui s'est passé effectivement en Allemagne. On a un accord définitif avec RWE qui a été signé en fait sur le salon de Francfort en septembre 2009. En mars et avril, on a eu effectivement des accords avec Enel en Italie, A2A en Italie, Acciona en Espagne, ESB en Irlande. Et puis très récemment également, mi-avril, il y a eu la charte signée entre le ministre Borloo, le ministre Estrosi et 13 communautés en France, plus les constructeurs,
pour effectivement s'engager à développer ensemble l'infrastructure nécessaire au VE. Ces partenariats doivent émerger concrètement bien avant la sortie des véhicules. C'est la condition pour qu'effectivement les clients soient tout à fait confortables à acheter un véhicule électrique, c'est qu'ils aient une offre complète d'infrastructures, d'électricité, etc.